Well, good day, everyone. C'est Bonjour une à joie tous et d'être à avec vous toutes. aujourd'hui. My name is Corey Andrew Lebrecq. I have the incredible Je privilege of suis serving as Corey president Andrew of the Labrec. Canadian J'ai le Bioethics grand plaisir Society, d'être le working président de la alongside Société a canadienne de stellar board of bioéthique exceptional et je people like travaille you avec des who are personnes given to the mission of the exceptionnelles qui society to constituent le gather conseil. and to Et listen to the nous many cherchons à different nous voices in réunir pour bioethics écouter le plus across grand the country. nombre de voix possibles Welcome to dans le discussions and domaine de la conversations with bioéthique Canadian au Canada. Bioethics, Alors, which is a bienvenue virtual à series ces bringing to the conversations fore de amazing la Société speakers canadienne de engaging in pressing bioéthique topics of où interest nous to the tentons Canadian bioethics de community présenter and creating a des forum enjeux where we can du reflect jour together in a dans le domaine de la constructive bioéthique afin que way. l'on puisse y réfléchir ensemble de My manière gratitude to constructive. Meredith Schwartz, our new Initiatives Merci à Officer, not only for Meredith leading Schwartz, the non organization of seulement this de series, diriger but for her l'organisation de cette attentiveness and série, commitment to mais pour ensuring son that different engagement voices au in the field service are welcome to the de table, listened to, and l'étude learn des from. voies dont on peut So there apprendre. are a few ways that you can join our Alors, il y a conversation divers moyens par today. lesquels We're vous very pouvez participer à fortunate la to conversation have live d'aujourd'hui. Nous simultaneous avons beaucoup de chance interpretation d'avoir available des for interprètes discussion en in both ligne English and French. qui If you s'exprimeront donc hear en français et everything en in anglais. one particular Si vous language, voulez please entendre select the language from exclusivement le the français ou l'anglais, vous interpretation n'avez qu'à icon faire ce at choix the à bottom of partir your de l'icône screen. d'interprétation qui se And trouve au closed bas de votre captions is écran. also Et les available for sous-titres discussion. sont également disponibles, We will sous-titres also be holding a automatisés. discussion period at Nous the aurons end également of une the période de exchange. discussion à la However, fin you may de enter a cet question échange. at any Cependant, time vous pouvez using the saisir une question en tout Q&A temps function. grâce So à la that fonction Q&A de function at the questions bottom et of your screen, réponses. Alors, you pas le can write your clavardoir, question either in mais vous French or pouvez in donc English. sélectionner Your name euh, will not be mentioned l'icône questions et alongside the question. réponses. However, it will Nous be seen n'évoquerons by pas other votre nom, participants mais votre once the nom question sera has been affiché à côté answered de la question une live. fois que If you la don't wish your question name to aura be trouvé seen by réponse. Si vous ne others, voulez pas please qu'on select the voit votre nom, option vous pouvez to ask choisir your question l'option de anonymously. la confidentialité. We also Vous welcome pouvez your choisir feedback poser une about the question de session manière or anonyme. suggestions for Nous topics for serions future heureux sessions in this d'entendre series. votre You rétroaction can par rapport à contact cette us at séance et aux séances futures. Contactez-nous à administrator@cbs.ca for that, or reach out to one administrator of the board members ou for more cbs information. plutôt-scb.ca We are ou grateful to contacter have received votre a grant from contact the Department of au sein Canadian de la Société Heritage, canadienne de which bioéthique. generously Nous avons beaucoup de assists chance de organizations like pouvoir ours in compter providing sur services in both French une and English subvention at de public patrimoine events, canadien and we're very qui nous thankful for permet their support d'offrir un service this year. d'interprétation à ces événements. So just to remind you, this Alors, session pour is being rappel, cette séance recorded est and it will be enregistrée available on et the elle sera CBS YouTube disponible website. sur le The site, address you can la find at chaîne the very bottom of YouTube your screen, or you can de just Google Canadian Bioethics Society and la you'll be able to find us easily. CB, mais autrement, vous pouvez tout simplement nous For those chercher of sur you who are Google. new to us, Alors, the pour ceux Canadian qui ne Bioethics nous Society connaissent is pas, a la Société national canadienne de network for bioéthique anyone est un réseau interested in pan-canadien pour ethics quiconque issues related to s'intéresse human aux health enjeux and d'éthique the biological relatifs à sciences. la We santé collaborate humaine with et people aux from sciences de across la the biologie. country Nous who collaborons serve, avec des as I parties said, prenantes as de a partout au gathering Canada space for a pour growing être un network espace of de voices rassemblement pour un in our réseau field. grandissant de voix You dans may be notre interested in domaine. joining us as an Vous individual voudrez member. peut-être You will then devenir have access to membre the de la CBS société. Cela membership vous donnerait directory. You'll have accès au opportunities to join répertoire CBS des exclusive membres. groups, Cela vous permettrait aussi de vous National joindre à des groupes Bioethics d'intérêt Endowment. You'll have reduced et rates on vous eligible aurez des conferences and event registrations, and rabais also pour the les potential to événements serve on our et vous fantastic aurez board. aussi le potentiel de servir à titre We're also d'administrateur. privileged to have Nous avons organizational aussi beaucoup de members from chance de across pouvoir compter sur Canada des who partner membres qui sont with the des society to organisations contribute to qui advancing contribuent bioethics in the à faire country. avancer la bioéthique au Designated Canada. leaders from our membership Des organizations leaders de nos join our organisations organizational members leaders forum. And this forum participent à fosters notre networking among forum. Notre Canadian forum bioethics encourage les organizations échanges and parmi les coordinates organisations de projects and bioéthique au initiatives Canada in areas et of coordonne relevance des to projets our members initiatives and the dans les bioethics domaines qui community importent writ large. pour nos membres et In addition to the la participation in communauté this de forum, bioéthiciens another au sens important large. benefit for organizational Un autre members avantage includes des discounted organisations individual membres, membership c'est fees des for all adhésions members à who are rabais employees of the pour les organization. employés de So if you're l'organisation. interested in becoming Alors, an si individual jamais member cela vous or an intéresse de devenir organizational un member, membre, soit please comme feel free particulier ou to comme visit our organisation, website. n'hésitez pas à consulter notre site Internet. Another quick note, Très we have rapidement a number of également, interest nous groups avons that des help groupes d'intérêt further the CBS's qui mission to permettent de faire build bioethics avancer capacity through the le facilitation renforcement of de la bioéthique interdisciplinary au and Canada interprofessional grâce communities of à individuals des to discuss communautés topics d'intérêt of shared interprofessionnels interest. qui débattent Role-based groups, d'enjeux right, like the communs. Ethics Fellowship Directors Vous avez Group par or the exemple Practicing un Healthcare groupe Ethicists Group, des bioéthiciens exist, en as well as exercice. conference-based Vous groups. avez aussi So des Indigenous groupes qui sont fondés bioethics, davantage sur des disability in thématiques bioethics, bioéthiques AI, et end of autochtones life, et personnes rural and remote
paix et
contrées rurales par opposition urbaine. Et un autre groupe que j'ai le grand plaisir de diriger, c'est le privilège en bioéthique, qui a permis un peu de jeter les bases de la séance d'aujourd'hui. On se concentre sur la spiritualité, la bioéthique. Et évidemment, il existe beaucoup d'autres groupes d'intérêt auxquels vous pourrez vous joindre. Et c'est un des grands avantages d'être membre de la société. Cela vous permet d'échanger avec d'autres personnes, d'autres praticiens qui partagent les mêmes intérêts. Alors, consultez le site Internet. Et sur ce site Internet, vous trouverez aussi des renseignements sur le forum qui se concentre sur la confiance et la méfiance en cette période d'incertitude. Alors, pendant le forum, il y aura des exposés à comité de lecture, des affiches virtuelles, des amorces, des communications orales, des ateliers et une foule d'autres choses. C'est un événement qui dure 4 jours, qui se tient les 20, 21 mai et les 27 et 28 mai. Alors, consultez le site Internet pour avoir davantage de renseignements sur ce forum. Alors, je suis ravie d'annoncer que la Société canadienne de bioéthique, en collaboration avec la Revue canadienne de bioéthique, offre aux étudiants une possibilité de publication extraordinaire pour la série de conversations dont celle-ci fait partie. Il s'agit d'offrir aux étudiants la possibilité de réfléchir davantage à cet événement et de transformer cela en mémoire pour la conférence. Alors, les étudiants qui s'inscrivent à cela pourront travailler avec un mentor afin de débattre de leurs idées et recevoir des conseils, tandis qu'ils prépareront un article fondé sur les thématiques abordées pendant la séance d'aujourd'hui. Les participants recevront aussi une rétroaction de la part de l'équipe de la SCB avant qu'ils n'envoient leur article à la revue. J'aurais bien voulu pouvoir compter sur ce genre de mentorat quand je me suis moi-même intéressée à mes premières publications. Alors voici. Alors les étudiants qui s'y intéressent peuvent s'inscrire en contactant l'adresse électronique que vous voyez au bas de votre écran, students@cbs-scb.ca. La participation ne garantit pas la publication, évidemment, mais les étudiants seront accompagnés et le processus lui-même sera extrêmement enrichissant. Alors, je prends le temps de faire une reconnaissance territoriale que je vais faire en français. Une reconnaissance territoriale n'est pas un protocole dénué de sens, mais un acte conscient de solidarité. Une déclaration qui reconnaît et respecte les peuples autochtones en tant que gardiens et gardiennes traditionnels de cette terre et la relation durable qui existe entre les peuples autochtones et leur territoire traditionnel. Il ne s'agit pas d'une série de mots que nous récitons pour avoir le sentiment d'avoir fait notre part, quelle qu'elle soit, mais d'un engagement à être conscient et consciente de notre participation aux formes passées et présentes du colonialisme et de notre volonté sincère de s'engager à des actes vers la guérison et la réconciliation. Je reconnais que je suis situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux de l'endroit d'où je m'adresse à vous aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, est aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Chaque fois qu'une reconnaissance territoriale est déclarée, puissions-nous nous rappeler que nous sommes tous et toutes appelés à identifier et à contrer les pouvoirs qui nous rendent vulnérables, qui nous marginalisent et qui nous déshumanisent, et à protéger la dignité de la terre et de ses gardiens et gardiennes, ici et partout où vous vous trouvez. La séance d'aujourd'hui, les soins de santé tels que vécus par les Autochtones, seront une excellente conversation entre deux conférenciers que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Alors, Dr. Kathleen Absalon
professeur dans le domaine des études autochtones au sein du programme de maîtrise en travail social de l'Université Wilfrid Laurier, directrice du Centre Indigenology. Elle est Anishinabewaki, originaire de la Première Nation de Flying Post. Nous sommes également accompagnés de Christine Jameson, professeure agrégée au département d'études théologiques de l'Université de Concordia à Montréal. Elle est membre du groupe de bioéthiciens. Elle est également membre de la Première Nation Boothroyd, qui se trouve dans le canyon du Fraser en Colombie-Britannique. Merci à toutes les deux d'être présentes. Permettez-moi à présent de céder le micro à Valérie Thomas-Letao, qui est doctorante en sciences humaines spécialisée en spiritualité et éthique des soins de santé à l'Université Concordia de Montréal et qui a depuis longtemps participé à la recherche et à la programmation du Centre universitaire de santé de McGill. Alors, nous sommes entre de bonnes mains avec Valérie. Valérie, à vous. Merci, Corey. Alors, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous et accompagnée de Dr. Kathleen Absalon et Dr. Christine Jameson afin de réfléchir aux soins de santé tels que vus par les peuples autochtones. Merci à la Société canadienne de bioéthique, merci à Corey, Andrew, Meredith et les interprètes qui nous permettent d'avoir cette conversation. Alors, pour commencer, nous n'avons qu'une heure 15 minutes ensemble pour étudier ces grandes questions. Alors, pour commencer la conversation, j'aimerais demander à nos invités, Dr. Absalon et Dr. Jameson, ce que vous comprenez de la thématique qui nous occupe aujourd'hui. Comment décririez-vous la santé ou le bien-être du point de vue de vos traditions? Alors, je commence. Je crois qu'il est important, il faut reconnaître qu'il existe beaucoup de traditions au Canada. Il y a beaucoup de lentilles autochtones, si vous voulez. Personnellement, je suis du peuple Nkaka, c'est-à-dire peuple du canyon du Fraser. Ça ne fait qu'une quinzaine d'années que j'apprends à connaître mon peuple et c'est un grand privilège pour moi. Mais pour répondre à la question, je pense à trois choses. Quand je pense à la santé du point de vue autochtone, disons surtout en me concentrant sur mon peuple, mais évidemment, j'ai appris à connaître le peuple Anishinaabe aussi, étant donné ma relation avec Cathy et parce que j'ai fait un certificat en pédagogie de l'Université Wilfrid Laurier. Alors, je dirais qu'il y a trois choses qui sont importantes pour la santé. D'abord, le territoire. Je crois qu'il faut reconnaître que les peuples autochtones sont intimement liés au territoire. Cela fait partie de leur identité, de leur langue. Et être disloqué de son territoire, c'est un déterminant de la santé et des problèmes de santé. Deuxièmement, un deuxième facteur, si vous voulez, c'est que nos cultures, nos enseignements, nos récits sont très importants pour la santé. Penser à la santé sous l'angle autochtone, pour moi, ça signifie que nos enseignements, notre culture, nos histoires sont importantes. Les aînés qui sont les passeurs du savoir et qui communiquent ce savoir aux générations montantes. Et enfin, un mot sur la spiritualité autochtone, car de mon point de vue, toute existence est spirituelle pour les peuples autochtones. Donc, ce n'est pas à part. Notre spiritualité est vivement rattachée au territoire. Alors, je pense aux choses comme, bon, quand je pense à la spiritualité autochtone, je pense à une lentille holistique en vertu de laquelle tous les êtres vivants sont des
êtres spirituels et que toutes nos relations avec tous les êtres vivants font partie de la promotion de la santé pour les peuples autochtones. Nos relations sont intimement liées à notre santé et nos relations sont effectivement tous les êtres vivants de cette planète. Alors, je m'arrête ici et je laisse Kathy dire quelques mots à son tour. Miigwech, Christine. Alors d'abord, je souhaite m'annoncer dans ma langue pour me situer dans la conversation. Ni mama makwando dem, flying post, treaty 9 Donjaba, Kitchener and Diane, mean Brit and Diane, Bijoma Day, Ojibwe and Anishinaabe, Queen. And that was important to me because that's part of C'était important pour moi car cela fait partie de ce que signifie la santé et le bien-être pour moi. Savoir qui je suis, savoir quelle est ma raison d'être sur cette planète. Et pour tout être humain, pas que les personnes autochtones, mais tous les êtres humains, avoir un sentiment d'autonomie, de contrôle par rapport à sa vie, avoir le sentiment de pouvoir vivre sa vie en fonction de ce que la création veut pour nous, c'est-à-dire d'avoir l'aspect physique, psychologique, mental, spirituel, de pouvoir vivre notre vie conformément à nos valeurs et conformément à nos traditions et de pouvoir être accompagné et respecté dans cette entreprise. C'est ça, en fait, la santé et le bien-être, c'est pouvoir vivre en harmonie avec qui on est sur le plan ethnique, sur le plan environnemental, géographique. C'est pouvoir évoluer dans la vie à côté de ces relations. C'est ainsi qu'on a une belle vie. C'est grâce à ces relations, grâce à ces liens avec la création, avec ses proches, avec sa communauté. Je sais que quand je me sens enracinée dans ma communauté, que je me sens autonome par rapport à ma façon de vivre, ça me confère un sentiment de santé et bien-être. Alors, c'était pour être brève, parce que je sais que nous avons beaucoup de questions. Merci beaucoup. C'est fascinant de vous écouter car on voit bien la différence entre ce type de point de vue très global par rapport au point de vue plus fragmenté qui nous disloque de notre environnement. Alors, ce que vous dites est vraiment intéressant. Vous liez la santé et le bien-être à un point de vue global, holistique de qui vous êtes par rapport à votre environnement et à vos traditions. La santé, ça n'est pas une fonction individuelle du corps organique, mais les liens entre ce corps et son environnement. Et c'est fort intéressant pour lancer la conversation. On ouvre déjà un peu notre esprit bien au-delà d'un point de vue extrêmement restreint de la santé. Comme le disait Christine, toutes nos relations et qui nous sommes relativement à ces relations et ces êtres vivants. Alors, merci. Alors, la prochaine question que j'aimerais vous poser est la suivante. Quels sont des enseignements ou des cérémonies, des rites autochtones qui contribuent à la santé des peuples autochtones? Vous évoquiez les enseignements et les récits, les histoires, l'importance des aînés, des traditions. Quels sont certains de ces enseignements ou certaines de ces cérémonies, certains de ces rites qui sont si importants? J'interviens première sans trop demander à Cathy si ça lui convient.
Alors, je pensais à quelque chose que j'ai fait dans ma vie. J'ai beaucoup étudié les enseignements, les 7 enseignements du grand-père ou de la grand-mère. Ces enseignements, je, je les ai appris de John Burroughs, surtout. John Burroughs est un professeur Anishinaabe à l'Université de Toronto, qui est professeur en droit et qui est un auteur et une personne formidable. Il parle beaucoup de ces 7 enseignements. Les 7 enseignements dans la langue Anishinaabe, bon, je ne parle pas l'Anishinaabe couramment comme Cathy, mais j'ai appris certains mots. Et ce qui est intéressant par rapport à ces 7 enseignements, c'est qu'ils viennent du territoire. Le territoire nous enseigne, par exemple, le mot pour amour en Anishinaabe est Zagirwin. Enfin, c'est comme ça que je le prononce. J'espère que c'est proche de la réalité. Et si vous décortiquez ce mot, Zagin signifie l'embouchure d'une rivière. Et donc, si vous pensez à l'embouchure d'une rivière, c'est l'endroit où les nutriments se rassemblent. C'est là où beaucoup de choses se produisent, beaucoup d'espèces s'alimentent. C'est un endroit où non seulement l'être humain, mais les animaux, les végétaux s'épanouissent. Et John Burroughs dit que si Zagirwin est le mot Anishinaabe qui correspond à amour, l'embouchure de la rivière nous enseigne quelque chose sur l'amour. Alors nous apprenons par l'entremise des enseignements, ou enfin on apprend par l'entremise du territoire ce qu'est l'amour, ce qu'est la sagesse, ce qu'est le respect, ce qu'est le courage, ce qu'est l'humilité, et ainsi de suite. Alors, ce sont les enseignements sacrés du grand-père et de la grand-mère. Par l'entremise de ces enseignements, on apprend à être une personne bien, à être en phase avec soi. Ça fait la promotion de notre santé, de notre bien-être. Et dans ma propre tradition, on a des principes. Je ne parle pas couramment ma langue. Alors, je ne vais pas prononcer les mots pour les enseignements parce que je ferai honte à mon peuple, mais un des premiers enseignements, c'est de savoir qu'on est tous connectés. Les peuples, les populations, les animaux et les végétaux. Ensuite, un autre enseignement, c'est célébrer la population et l'environnement. Ensuite, apprendre tout au long de sa vie. Ensuite, donner à sa famille, sa communauté. 5, réussir. 7, utiliser des méthodes de visualisation. Et ensuite, réfléchir à l'apprentissage et réapprendre des leçons tout au long de la vie. Alors, ce sont des exemples d'enseignements. Et ces enseignements proviennent de récits, surtout racontés par des grands-mères. Dans notre tradition, les grands-mères sont généralement celles qui passent le savoir. Et donc, les grands-mères nous apprennent comment bien vivre. Et ces enseignements, ces cérémonies, ces rites que nous avons également sont salutaires. Alors voilà, c'est comme ça que je le dirais. Merci, Christine. And Cathy? I feel like my answer, like everything Christine said is, I agree with and Je suis have d'accord avec tout ce experienced, que and disait Christine. within my Anishinaabe worldview is, Selon mon point de vue, we have Anishinaabe, ceremonies for everything. nous avons des cérémonies, des We rites have pour tout. ceremonies from Nous cradle to avons grave. des cérémonies, des rites When life du comes into this world berceau au tombeau, to when life dès leaves this qu'on world. est jusqu'à son We dernier have souffle. ceremonies. And Nous for avons everything in des between, there cérémonies is pour a tout. ceremony Il y a for
the stages of un life rite as pour les somebody goes étapes along de la their vie, life path. les There diverses different étapes nations have different par ceremonies lesquelles on for passe. different things. Diverses nations When a ont des young cérémonies et des rites différents. Par woman exemple, or lorsqu'une a young girl or a young boy fille goes ou un garçon goes through their change of life, we have ceremonies passe par la to help puberté, them on a des understand cérémonies pour les aider à the comprendre changing roles and responsibilities that occur les changements dans leurs and how the responsabilités community or family will et now comment regard la them famille et la communauté les and verra how à présent et those comment the changes in their body les changements qu'ils vivent dans leur corps now bring upon another set of sont responsibilities associés à de and roles nouvelles within the responsabilités family and within the au sein community. de la famille et de la And communauté. embedded in our ceremonies are Et au songs. sein de ces We rites, de also have ces cérémonies, songs nous avons for des chants everything. rituels We pour toutes sortes de have choses. Nous birth avons songs, des chants death pour songs. la We have naissance, le leadership décès. songs. Nous We avons have des women's chants songs, pour men's les songs. femmes, le We have leadership, children's les hommes, songs. les We enfants. have Nous avons aussi healing songs. des We chansons qui have concernent la like I just said, guérison, death songs. We have le décès, celebration songs. des chansons We pour have clan célébrer, songs. pour We divers have clans. songs about Nous avons également gratitude. des chansons We qui have concernent la songs reconnaissance, la about gratitude, different des, beings in creation. des chants pour toutes les diverses And those créations, songs les êtres also carry qui nous in entourent. Et like what ces Christine was chansons, saying, comme le stories disait Christine, are s'appuient embedded sur in des those songs récits. and Ces teachings. chansons Those racontent un récit. songs embed Et teachings. ces And chansons racontent so aussi des when enseignements. you Et think donc, about quand on pense, when you think about quand on pense ceremonies or you think aux about rites et what cérémonies teachings contribute to the health et of à ce que les Indigenous people, like enseignements contribuent à la santé everything, des autochtones, all of those ceremonies, toutes ces how cérémonies, can I comment describe dire, this? All of those toutes ceremonies ces and those cérémonies teachings et tous ces and enseignements those spiritual or cultural practices that et we toutes ces do pratiques are for our spirituelles, health and culturelles, well-being. sont pour notre santé et They're notre bien-être. actually foundational Elles sont to la base our health and de notre well-being. santé et de notre bien-être. They are Elles sont what and who we are as qui nous Anishinaabe sommes people. comme Anishinaabe. And embedded in those Et au teachings sein and de ceremonies ces enseignements, are, de ces rites, I guess you could say, il y a knowledges that des not connaissances only help us to qui nous aident understand non how we're seulement to be with each à other as human beings, appréhender nos but relations entre not humains, but and they're knowledges that mais help ce sont us to aussi des connaissances understand, qui more nous aident importantly, à how we are to comprendre be within creation. comment interagir avec la Knowing création, that creation is what sachant que la gives us création, life. c'est ce qui nous donne la Life vie. comes from La vie provient all of those natural elements like de tous ces the éléments naturels, moon, comme la lune. our grandfather the sun, our grandmother the L- moon, our La lune mother the étant earth. notre That's our grand-mère, original le family. père étant le And soleil, so our kinship la mère system étant extends la beyond terre. human C'est notre famille originelle. Donc, beings. It n- n- extends to nos proches, pour nous, c'est bien plus que des êtres humains. Nos proches, c'est the earth, la what's terre, under the earth, what's on the le earth, what's sol, amongst the earth, what's ce qui est above the earth and en beyond. dessous Like our de nos kinship pieds, system is quite vast and au-dessus de nos pieds. comprehensive. Pour nous, And so c'est très vaste. when we Alors, bring our teachings and our ceremonies lorsqu'on into talking about health or health care, pense à la santé, aux it's not soins de separate santé, for pour us. nous, c'est So when we bring, so imbriqué for example, can I give dans you les an rites et les example cérémonies. Je vais vous donner un of exemple, si vous voulez. when my last little, I have 4 grandchildren. J'ai So 4 when my petits-enfants. last little granddaughter was Lorsque born, ma we petite were fille at est, the est née, la hospital, dernière, nous étions à l'hôpital and they only let the et father in the birth room.
à l'hôpital, seul le père était admis dans la salle de naissance. Le père et la doula. Non, ma fille avait une doula autochtone qui était formidable. Elle a pu trouver une doula autochtone. Alors, seules 2 personnes étaient admises dans sa chambre. Alors, les soins de santé nous séparent. Pour nous, la naissance, c'est une cérémonie. Alors, on a dû demander de pouvoir venir avec les herbes odorantes, les éléments qui nous permettent d'accueillir l'enfant. Pour nous, c'est important d'accueillir l'enfant dans le monde. On veut les attraper avec une plume d'aigle. On veut de l'eau de cèdre pour leur donner leur premier bain. L'eau de cèdre, pour nous, c'est important. On ne veut pas qu'un clinicien lui donne son premier bain. Il faut que ce soit fait par sa grand-mère, par des proches. Alors, on a pu donner un bain d'eau de cèdre au bébé et on a pu trouver un endroit à l'hôpital. Les infirmières nous ont beaucoup aidés, nous ont dit qu'on devait avoir cette cérémonie pour accueillir l'enfant dans notre monde. Et on nous a permis de le faire dans les 24 premières heures, très peu de temps après sa naissance. Donc, on a dû transporter la mère avec le bébé vers cette autre chambre. On a été obligés de venir avec nos herbes dans cette autre salle pour que l'on puisse convenablement accueillir ce bébé. Pour nous, ce n'est pas qu'un enfant, ce n'est pas qu'un bébé, un nouveau-né, c'est un esprit qui est encore pur. C'est important pour nous de le faire avec amour parce que pour nous, on accueille un esprit qui a accepté ce périple. Il est venu d'un autre monde habiter ce corps. Et donc, pour nous, ces cérémonies sont le moyen d'aider cet esprit à prendre cette forme terrestre. Et puis, pour ceux qui décèdent et passent dans le monde des esprits, leur corps est prêt à abandonner et à les laisser rentrer dans le monde des esprits. Les cérémonies de décès sont tout aussi importantes que les cérémonies de naissance. C'est important pour nous. Quand je pense par exemple aux hospices, aux établissements de soins palliatifs, c'est important pour nous de penser à ces cérémonies. Vous savez, il faut pouvoir accueillir la famille élargie. Pour nous, c'est important d'accompagner l'esprit à sa venue comme à son départ. Et donc, ces cérémonies, ces enseignements sont fondamentaux. Pour moi, par exemple, je ne savais pas que j'étais en tant que femme Anishinaabe. Et Christine dit qu'elle a appris au cours des 15 dernières années en raison de la violence de la colonisation. Beaucoup d'entre nous ont dû voir et essayer de déterminer quelle était notre identité. Ça, c'est le résultat de la violence coloniale. Et donc, dans la récupération de notre langue, de notre culture, de notre identité, aujourd'hui, il y a tout un processus d'apprentissage. Par exemple, nos noms Anishinaabe, nos noms spirituels. Quand j'ai reçu mon nom spirituel, par exemple, il y avait une cérémonie du nom. Quand j'ai reçu
mon nom Anishinaabe pendant cette cérémonie. J'ai été vraiment frappé et j'ai commencé ce parcours d'apprentissage, à savoir ce que ça signifie. Monejino- Monejingokwe, j'avais un autre nom en fait à voir, mais le nom que j'ai maintenant, c'est celui de la femme de la journée radieuse. Et ce nom, ça veut dire quelque chose sur mon esprit et sur mon identité. Ça m'a aidé à avancer sur cette terre, même quand je suis confronté à des choses négatives, horribles ou toxiques. On me rappelle que je suis une mini Gijigokwe, donc une femme d'une journée radieuse. Et donc, ça me rappelle qui je suis pour, euh, euh, pour avancer et quelles sont les herbes et les plantes médicinales que je porte. Donc, nos cérémonies de don du nom sont importantes. Nous avons des cérémonies pour les femmes, des cérémonies pour les hommes, des cérémonies aussi pour les queers, les personnes LGBT, et tout cela a été marginalisé, a été effacé. Nous avons des gens dans notre communauté arc-en-ciel qui sont en train de récupérer, de restaurer ces cérémonies. Et chez nous, nous essayons nous trouvons des manières d'accepter tout le monde. Et donc, il y a un grand nombre de cérémonies qui sont toutes liées à cette relation que nous avons à l'origine de la vie et nous activons cela, nous traduisons cela dans notre vie sur Terre de manière à ce que on nous aide à vivre sur cette terre et à avoir des relations les uns avec les autres et à comprendre que la vie vient et que nous vivons notre vie sans compromettre l'intégrité de cette terre et l'intégrité de la biodiversité de cette terre. Donc, nos cérémonies nous permettent d'établir des liens, de tisser des liens avec l'environnement naturel. Et elle nous rappelle qu'il ne faut pas remettre en question les éléments d'où viennent la vie, les plantes, les animaux, l'eau, le feu, etc. Et je ne crois pas que la médecine la médecine conventionnelle occidentale ne comprenne cela, ni la société. Ils pensent à une certaine prospérité, ils pensent à une certaine et à différents éléments de manière séparée. Ce qui va à l'encontre de ce que nous pensons, où nous pensons que les choses sont connectées. Quand il y a quelqu'un qui arrive sur cette terre, nous avons nos cérémonies. Quand il y a quelqu'un qui quitte cette terre, nous avons aussi nos cérémonies. Oui, merci beaucoup d'avoir passé en revue. C'est vraiment tout un cheminement de vous écouter. Je crois que nous avons beaucoup de choses à apprendre dans le système de soins de santé qui lui-même est fragmenté. C'est un organe fragmenté, empreint de dislocation, je dirais. Christine, vous parliez d'identité en dislocation. Eh bien, je dirais que nos soins de santé sont également en dislocation. Dans notre société est en dislocation. Quand vous parlez de cérémonies qui aident à tisser des liens, à rétablir des liens, à apporter un sens de continuité et de la vie et de la mort en relation avec la Terre, je dirais que dans nos systèmes de soins de santé, certaines des lacunes les plus importantes ont trait aux transitions de soins. Et donc, il y a beaucoup de divergences dans ces trajectoires.
Et il n'y a pas d'espace pour cette transition. Donc, quand vous en parlez, à vous écouter sur le fait que les cérémonies aident à accompagner ces transitions et à mettre des mots sur ces transitions et à rétablir des liens avec une perspective beaucoup plus large. Je crois que ça, c'est quelque chose qui manque gravement dans notre système de soins de santé occidental. Et votre exemple de votre petite fille est également frappant. Et Christine, quand vous parliez d'amour et de l'embouchure de la rivière, la création parle et il y a une forme d'écoute de la terre qui a une embouchure, une bouche et qui parle. Et je crois que c'est une image aussi frappante. Ce n'est pas quelque chose d'inanimé, ce n'est pas un objet qu'on manipule, mais il s'agit en fait d'un être vivant et parlant. Oui, la terre nous enseigne, c'est notre enseignant. C'est la manière dont je le vois et dont je le ressens. Et c'est en quelque sorte le droit naturel ou une loi naturelle dans la manière dont on est et dont on agit dans le monde. Et j'ai appris à prendre cela plus en profondeur au cours des dernières années et à apprendre et à voir que j'avais beaucoup de choses à apprendre en fait en termes d'entièreté et de relation avec la Terre. Alors, c'est remarquable parce que je vis tout près d'un parc et je vois le Saint-Laurent depuis ma fenêtre et je vois quand les journées sont belles qu'il y a beaucoup de gens qui s'y rendent. Et il y a quelque chose d'inné en nous euh, qui se rend compte qu'il est important d'avoir un lien avec la terre et avec l'eau. Et c'est ça qui apporte notre intégrité, notre entièreté, en quelque sorte. Et les gens comprennent cela au niveau instinctif. Et les gens sortent et ils vont quand la météo est bonne, et même d'ailleurs quand il ne fait pas très beau. Et donc, on a des choses à apprendre de la Terre. Et pour moi, c'est très important d'être plus consciente de cela. Et c'est comme ce que Kathy a dit. La Terre fait partie de notre santé, de notre bien-être. Tout est lié. Et plus on se fait mal, plus on fait mal à la Terre. Et plus on fait mal à la Terre, plus on se fait mal à nous. Et c'est parce que nous avons vraiment des liens avec tout. Et je voulais souligner cela. Alors, je voudrais ajouter à ce que vous avez dit, Christine, parce que ce que vous avez dit, et je ne voudrais pas l'oublier, c'est que nous sommes vraiment tellement liés à la Terre, et j'aimerais peut-être vous raconter une histoire. Dans notre histoire de la création à Anishinaabe, et il s'agit d'une histoire très complète, et je ne l'ai entendu raconter de manière complète que de manière orale. Elles sont enseignées et transmises de manière orale dans nos cérémonies. Et moi, j'appartiens à la loge Medewan et je vais à différentes loges Medewan. Et c'est là que l'on entend, c'est seulement à cet endroit-là qu'on entend ces enseignements et ces cérémonies parce qu'on ne veut pas qu'elles deviennent colonisées. Alors, un des magnifiques enseignements que j'ai entendus au cours des années, c'est notre histoire de la création Anishinaabe, qui fait allusion à tout un processus de création, ou tout le processus de création et de notre mère, la Terre. Et il y a également des histoires sur la manière dont nous, en tant qu'êtres humains, nous avons commencé à exister. Et l'esprit qui est arrivé du royaume du Créateur, qui est un autre royaume, et quand le Créateur s'est demandé où il allait placer l'esprit, alors le paradoxe, c'est que le Créateur a placé cet esprit à un endroit où les humains n'allaient pas vraiment regarder. Et donc, le premier être
Et le premier être humain est modelé. Si c'est comme moi, c'est comme ça, avec de belles courbes. Non, je plaisante. Et nous disons, et j'essaie de rappeler aux gens que 80% de la Terre, c'est de l'eau et 80% de nous, en tant qu'être humain, nous sommes faits d'eau. Et ce n'est pas une coïncidence. Quand on regarde nos empreintes digitales et l'empreinte des écorces des arbres, c'est la même chose. Et nos iris également, et les systèmes solaires sont similaires également. Donc, nous avons été modelés, créés à partir de la Terre, parce que la Terre était là en premier et tout dans la création était là avant. Donc, le Créateur a pris l'argile de la terre et le sol pour nous modeler et, et les cheveux également dans nos enseignements. Moi, garder mes cheveux longs, c'est ça qui me donne le pouvoir. Et ça, c'est lié au foin de cette terre, comme on le voit dans les cultures de foin. Et puis les rochers, ce sont comme les os de la terre. Ça correspond à nos os à nous. Et tout ce qui est le pétrole, c'est notre sang. Et les organes vitaux de la terre, ce sont nos organes vitaux. Donc, tous ces minéraux, toutes ces pierres et ces roches représentent nos organes. Et ces membres, les arbres, ce sont en quelque sorte nos membres. Et donc, ce qu'on inflige à la terre va nous être infligé à nous. Nous nous l'infligeons. Et ça, c'est très important de comprendre cela, que c'est intégré dans notre vision du monde, et ce depuis des temps immémoriaux. Ce qui arrive à la terre nous arrive. Si les eaux de la terre sont malades, nos os sont malades. Si ces OS sont dessécrés, eh bien, on aura de plus en plus de maladies osseuses. Si ces organes vitaux font l'objet d'extraction, eh bien, on aura des maladies auto-immunitaires. On voit des maladies sanguines aussi. On en voit beaucoup à l'heure actuelle. Donc, si on veut voir la trajectoire de nous en tant qu'humains en termes de santé, tout ce qu'il faut voir, c'est examiner la situation de la Terre, ce qui lui arrive, parce que nous venons de la Terre. Et ça, c'est une vision du monde fondamentale qui est intégrée dans les peuples autochtones de toute l'île de la Tortue, mais je crois du monde entier. Ce qui arrive à la Terre nous arrive. Et ça, fondamentalement, c'est la raison pour laquelle nous avons toujours fait attention à ce que nous faisions avec la terre, ce que nous mettions dans l'eau, ce que nous rejetions dans l'air, la manière dont on traitait le sol. On ne voulait pas extraire des métaux précieux pour des raisons personnelles ou d'ego. Et si on fait quelque chose, c'est toujours en modération, de manière à ne pas compromettre l'intégrité de l'air, de l'eau, de la terre, des plantes, des herbes médicinales, de la biodiversité, de l'écologie, de la force écologique de la terre. Parce que sinon, nous compromettons notre propre santé. Donc, merci de m'avoir permis d'en parler, Christine. Cela fait partie de notre système de valeurs et c'est la loi naturelle et elle est vraie. Oui. C'est comprendre la Terre comme un corps et nos corps sont liés à ce corps.
Et c'est important également, c'est lié à la manière dont on comprend l'identité. Quand on parle d'identité, on ne parle pas de personnes isolées avec une identité déconnectée. Quand on parle d'identité, on prend en compte le lien avec la Terre, savoir d'où on vient, et c'est une identité qui est relationnelle et qui est liée non seulement à votre corps physique en tant que personne physique, mais à d'autres organes et à d'autres corps autour. Et ça, je crois que c'est très intéressant et un aspect très important parce qu'on a tendance à individualiser l'identité aujourd'hui. C'est moi, et ma santé et mes problèmes. Donc, je crois que c'est très intéressant. Et je me demande quels sont l'environnement social et environnemental qui touchent la santé des Autochtones, les conditions environnementales et sociales qui touchent la santé des Autochtones aujourd'hui. Eh bien, je pourrais continuer et je pourrais parler de cela pendant un bon moment. Et par exemple, l'eau, j'ai dit 80% et 80%. Alors, la contamination et la pollution de l'eau et le fait que beaucoup de Premières Nations au Canada ne bénéficient pas de bonne eau potable. Et ça, c'est un problème très important dont il faut se souvenir. Donc, l'état de l'eau, l'état de l'environnement, par exemple à Grassy Narrows, les peuples, les gens doivent toujours faire face à la contamination par le mercure et puis les problèmes de pollution en Ontario avec le développement du cercle de feu en Ontario et l'extraction minière et les problèmes que cela représente et le manque de responsabilité de cette industrie dans les violences infligées à cette terre. Il n'y a pas de responsabilité pour ces entreprises pour ce qui est de l'assainissement de l'environnement après coup. Alors, il y a tout un élément de racisme environnemental que je veux mentionner et là où se trouvent les Premières Nations autochtones et où les communautés autochtones ont été marginalisées de manière à ce que les gouvernements coloniaux puissent exploiter et extraire les riches ressources de la terre. Et cela a eu une incidence sur la santé des peuples autochtones. Vous savez, le principe de Jordan, c'est un principe directeur qui a émané d'une jeune personne autochtone qui était coincée entre les débats de compétences provinciales et fédérales pour savoir qui allait s'occuper de lui. Et puis, on parle également de Shannon Kuchchi, elle a dû aller à l'école publique sur un site toxique, un site contaminé. Alors, pourquoi est-ce que c'est acceptable que les sites des écoles autochtones sont construits sur des terres contaminées et toxiques? Et donc, la mesure dans laquelle le racisme environnemental se produit, continue de se produire dans ce pays, contribue à la mauvaise santé des peuples autochtones et aux statistiques disproportionnées négatives qui concernent les peuples autochtones. Par exemple, l'insécurité alimentaire, l'érosion des sites et terres de chasse, de trappe, de pêche. L'industrie a une incidence sur les itinéraires de migration
des orignaux what's happening et with autres polar bears animaux, et puis ce qui se and passe également avec up in la the crise Arctic climatique et and les in the ours far polaires dans north, l'Arctique in the et dans le hamlets Grand of Nord, the territories. dans These les are localités des issues territoires. globally that are Voilà happening donc here, des and problèmes absolutely qui se 100% produisent the ici. environmental conditions have an Et les impact on the health of conditions Indigenous peoples and communities. environnementales ont un impact à Without a doubt, 100% you can't talk sur about les peuples Indigenous health autochtones, sur les without looking communautés around autochtones. at On ne peut where pas people are parler de living, what santé they're autochtone eating, si on ne parle pas de la what région où ils kind se of trouvent, cultural ce qu'ils values they're mangent, able quels to sont les valeurs lifestyles, where culturelles, les they've been styles de vie, relocated, si on whether les a déplacés they've been relocated and then ou si on they've les been a rebuilt déplacés on et whatever, like toxic on a sites that have been reconstruit des buried. logements sur des You sites can't look toxiques. at the health of Indigenous people On ne peut pas without taking an réfléchir à la environmental santé des scan. peuples autochtones sans The faire un key examen de la situation environnementale. Tout cela est intrinsèquement lié. Et j'aimerais ajouter là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous, Cathy. Et quand on parlait des 7 enseignements sacrés, je parlais de l'enseignement de la sagesse. Je ne me souviens plus du mot Anishinaabe pour la sagesse, mais ce que je comprends de la sagesse, c'est lié à la lumière, à cette capacité à voir au loin. Et c'est exactement ce dont parle Cathy, la possibilité de reconnaître les incidences à long terme de ce que nous faisons. Ça me rappelle un article de Charlotte Reading, et quand elle a écrit son article, elle s'appelait Charlotte Reading, maintenant elle a un nom autochtone. En tout cas, c'était un livre, mais elle a écrit un chapitre et qui concerne les déterminants de la santé des peuples autochtones au Canada. Et dans cet article, ce qu'elle fait, c'est qu'elle identifie 3 niveaux différents de santé et elle utilise l'image d'un arbre pour ainsi parler de ce qu'elle appelle le proximal, donc les questions immédiates qui sont face à nous, que l'on voit de toute évidence devant nous. Donc, certaines des choses que Cathy a mentionnées, la pénurie d'alimentation, les problèmes de contamination de l'eau et le type de maladie que les peuples autochtones ont tendance à contracter en raison de problèmes de nutrition. Donc, c'est ce qu'elle appelle le proximal, le proche. Ensuite, elle parle du niveau intermédiaire. Et là, il s'agit des choses qui peuvent avoir un impact négatif ou positif sur ces problèmes. Ce dont on parlait plus tôt, par exemple, l'importance de la cérémonie, l'importance du récit et l'importance de la culture, de la spiritualité. Tout cela peut avoir une incidence sur la santé de nous tous, mais en particulier, puisque nous parlons des peuples autochtones, en particulier la santé des autochtones. Et puis le 3e niveau, c'est le niveau distal, éloigné des déterminants. Et ça, je crois que Cathy faisait attention. Le colonialisme, le racisme, l'exclusion sociale, la répression de l'autodétermination. Ça, ce sont des questions très profondes qui touchent la santé des Autochtones sur l'île de la Tortue. Le colonialisme lui-même et les ramifications du colonialisme continuent de nous étouffer de manière claire. Elles n'ont pas disparu, même s'il y a une meilleure reconnaissance des problèmes liés au colonialisme. Mais ce colonialisme a toujours un impact. Donc voilà les racines, les causes profondes des problèmes auxquels font face les peuples autochtones à l'heure actuelle, en particulier dans les communautés éloignées
où ces communautés ne bénéficient pas des services dont elles ont besoin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de l'eau potable dans ces communautés? Ce sont des questions qui continuent d'être posées et personne n'y fait attention. Donc voilà, je pensais à cet article de Charlotte Reading, dont le nom autochtone est Lopi. Quand Cathy parlait, j'y pensais. Et ça se produit juste devant nous, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de regarder très loin pour euh, voir ces injustices qui sont là. Et pourtant, il y a un manque de sagesse, il y a une sorte d'aveuglement volontaire de ne pas vouloir regarder en face ces problèmes. Et prendre en compte la santé des Autochtones, ça veut dire élargir notre compréhension de ce qu'est la santé. Déjà, euh, on ne peut pas simplement considérer la santé comme la santé individuelle. Si l'on veut prendre en compte la santé autochtone, il faut prendre en compte ces questions qui touchent réellement les gens. Alors, merci d'en avoir parlé. Et je me demande quels sont les changements que les hôpitaux pourraient faire dans notre système de soins de santé très compliqué, très complexe que nous avons chez nous. Comment est-ce que quel changement pourrait permettre aux hôpitaux et cliniques d'offrir plus de sécurité, d'être plus accueillants, enfin de, de, de traiter ces questions systémiques? Comment est-ce que l'on pourrait traiter de ces questions et créer des espaces pour la santé autochtone dans les hôpitaux et les cliniques? Bien, je commence. Je pense à ma famille. Si j'essaie de voir les choses d'un point de vue très pragmatique, quand je pense à moi, à ma famille, qui sommes visiblement autochtones, il n'y a pas de doute. Lorsque c'est le cas, je pense qu'il est important que les systèmes de soins de santé et les hôpitaux aient des préposés à la défense des intérêts des Autochtones. Dans les hôpitaux, dans les systèmes de santé, il faut qu'il y ait des conseils consultatifs constitués d'Autochtones ou un endroit où les patients autochtones et les usagers puissent partager leur expérience et leurs préoccupations, qu'il y ait un endroit où on puisse s'adresser quand on a une préoccupation quelconque, pour qu'on puisse se faire entendre. Si un hôpital veut vraiment améliorer les soins, ça peut être une clinique, ça peut être, bon, les systèmes de santé, vous savez, c'est très vaste. Alors, quel que soit le système, si on veut vraiment l'améliorer, il faut avoir une tribune où l'on puisse exprimer son expérience et comme ça tisser des liens plus étroits avec les communautés, avec les populations. Par exemple, disons que vous êtes à Montréal et vous avez des gens qui viennent par avion du nord de la baie James, par exemple, pour recevoir des soins. Et souvent, si on vit à la baie James, il faut prendre l'avion pour obtenir des services à Montréal ou Ottawa. On pourrait faire en sorte de fournir un hébergement. Par exemple, si quelqu'un doit se rendre dans une grande ville pour recevoir des traitements de dialyse, de chimiothérapie, enfin, quels que soient les soins, il ne faut pas imposer que ces personnes trouvent un hôtel qui coûte 300 la nuitée en plus du billet d'avion pour obtenir ces soins. Alors, créer des soins de santé plus accessibles. Accessibilité, l'accessibilité en soi, c'est un gros problème à tout point de vue. Les soins de santé
ne sont pas suffisamment accessibles. C'est le problème qui est le plus souvent soulevé et ça peut être en raison de ces déterminants sociaux de la santé, par exemple. Par exemple, un logement insalubre, la pauvreté, la sécurité alimentaire, la stabilité économique, toutes sortes de choses qui peuvent contribuer à l'expérience hospitalière, par exemple pour les patients qui doivent être hospitalisés et qui sont déjà maltraités ou qui sont confrontés à la discrimination, au racisme systémique, sont confrontés à des travailleurs qui ne sont pas formés pour travailler avec les patients autochtones. Il peut y avoir des obstacles linguistiques. Enfin, ce sont des rappels cruels de la manifestation du racisme dans ces systèmes. Vous savez, j'ai été aux urgences avec ma mère. Elle était en défaillance hépatique. Et vous savez, dans les salles d'urgence, bon, vous avez le personnel qui s'affaire à donner à manger à tout le monde, sauf ma mère. Ils m'ont dit, ah ben, vous pouvez aller chez Tim Hortons. La cuisine est fermée. Mais j'ai dit, ben, non, ça ne va pas. J'ai été chercher le médecin sur appel qui a tout de suite agi, mais l'attitude des infirmières était épouvantable à l'encontre de ma mère. Enfin, la discrimination dont elle a été l'objet, elle a été traitée comme une sans-abri, enfin une ivrogne, enfin quelqu'un qui ne mérite pas d'être traité avec respect. Ça me dérange franchement quand je vois ce genre de choses dans notre système de soins de santé. Même si ce sont des gens qui ont des difficultés, elles méritent malgré tout le respect et la bienveillance. Alors, il faut travailler à la décolonisation des systèmes, un membre du personnel à la fois. Il faut essayer de démanteler ce racisme. I'm not sure if I'm talking about how we change it, but I definitely think that Alors, je pense que people need education so that they can see Indigenous les gens people doivent not as être like renseignés. derelicts of society, Ils ne but doivent pas like être perçus comme degree of les health issues that déchets de la people are experiencing, société. whether it's life expectancy, mortality, the Il faut opiate penser crisis, à la crise addictions and mental health. des These opioïdes, are les like crises de santé these are mentale. direct impacts of the degree of colonial violence Vous savez, ce sont that Indigenous people have experienced in this country, and des then conséquences directes du turn around and treat colonialisme. them like Ensuite, de derelicts of les traiter society comme when des moins people que are having rien these very human parce que ils responses ont une to réaction très inhumane humaine à un conditions traitement inhumain. is quite a paradox C'est that extrêmement happens over paradoxal and over and over in this et ça se country. produit sans So arrêt I ici feel au like Canada. there Alors, needs to be je pense definitely qu'il faut absolument critical education happening. And renseigner le on the personnel ground, like have hospitalier et le patient personnel de advocates santé. investing in those. And I know in some of the Vous areas, like savez, in some healthcare centers, they dans started certains investing in having, établissements de santé, Indigenous on a commencé à investir dans spiritual rooms, healing rooms, des salles de so people guérison could go and spirituelle smudge, pour que les gens people could go puissent be there with their s'adonner à leurs families, and those cérémonies, were être avec positive leur changes famille. Et that I ce saw sont des happen. changements I don't positifs know que if j'ai they observés. continued Je ne sais staffing pas them. I s'ils sont think, dotés en personnel. unfortunately, when Malheureusement, healthcare gets cut, lorsque those il y a last des things coupures en that were santé, created are often the first things that les get dernières cut. choses créées sont souvent les And premières choses à être it's coupées. it's a Et c'est very sans doute le cas de it just goes ces to show you that progrès. we can move Et ça forward. montre bien qu'on Sometimes peut we're taking, 2 steps avancer forward, parfois 4 steps de deux back, pas en avant et on in fait quatre pas en making arrière par la changes suite. when systems are crunched for funding and whatever. They start Quand il y a des trimming compressions what they budgétaires, think is the souvent on fat is, and so sabre dans Indigenous ce qu'on initiatives estime or changes to make healthcare more accessible non are essentiel. sometimes Alors, les perceived choses as the fat qui rendent that they've les trimmed soins first. de And santé I don't plus understand accessibles, that c'est souvent perçu comme either. quelque chose de But facultatif. Et ça, je ne when comprends pas. healthcare does institute
Mais lorsque les soins de santé mettent en place des intervenants pivots pour les Autochtones ou qu'ils apportent des changements aux locaux dans les hôpitaux, qui créent des endroits où on peut s'adonner à nos rites, à nos cérémonies, je pense que ce sont des locaux qui sont utiles pour nous. Et sur ce, je cède la parole à Christine. Eh bien, ce qui m'a frappé dans votre réponse, Cathy, à cette question, c'est l'importance des relations personnelles, l'importance de l'être humain dans ce contexte. Le fait qu'il faut avoir des êtres humains qui sont autochtones, qui comprennent la façon de penser autochtone. Ça m'a fait penser à Janet Smiley. Elle est médecin, elle travaille pour Unity Health. C'est une femme extraordinaire. Des gens comme elle, dans le système, sont ce qui me donne un peu d'espoir. Que les personnes comme Janet et comme d'autres, bien des autres, qui travaillent dans le système à le changer, sont à pied d'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense aussi, ma sœur travaillait autrefois dans un foyer de soins personnels à Winnipeg qui s'appelle Southeast Personal Care Home. Et c'est détenu par des Autochtones et cela respecte les cultures autochtones qui encouragent la santé et le bien-être chez chaque usager. Et quand vous y allez, c'est magnifique. Vous savez, c'est en forme de cercle. Alors, vous y entrez et vous avez 5 zones, si vous voulez, toutes en forme de cercle. Et tout l'édifice est fait de bois. Je ne sais pas quel bois, mais c'est tout fait de bois et c'est magnifique. Il y a une salle pour l'accueil de la famille, pour les cérémonies, les rites. Alors, il s'agit d'une compréhension vraiment profonde de ce dont ont besoin les Autochtones dans ce cas-ci en fin de vie. Alors, je pense que ces petits exemples doivent être amplifiés. Il faut leur donner davantage de ressources et tâcher de voir comment les répercuter sur tout le système pour qu'il se développe. J'aimerais revenir à ma première déclaration. Ça doit commencer par l'être humain, ça doit commencer par les gens. Et l'éducation, bon, je suis d'accord avec Cathy, c'est essentiel. Il faut, enfin, on a tous des a priori, on a tous des préjugés. Il faut être conscient de nos a priori. Et je pense que les gens ne sont pas nés mauvais, ils ne sont pas nés malveillants, mais ils ont des a priori. Alors, comment tenter de comprendre ces a priori? Pour moi, c'est ça, en fait, l'éducation. C'est de là que vient l'espoir de l'éducation. L'autre chose que j'ajouterais, ça me rappelle quelque chose que vous dites, Christine. Les soins de santé, c'est bien plus que des médecins et des infirmières. Et les enjeux et les maladies dans le système de soins de santé sont un mélange de problèmes physiques, mentaux et spirituels. Souvent, les personnes autochtones ont des difficultés associées à leur traumatisme et cela se transforme en problèmes physiques, biologiques, si vous voulez, mais à celui-ci, ça s'accompagne aussi des problématiques psychosociales. Et les diverses couches de complexité sont importantes. Il est important de les comprendre. Et je sais qu'en soins de santé, nous sommes confrontés à un système qui doit commencer par comprendre que les soins de santé globaux, cela signifie avoir suffisamment de prestataires au sein d'une équipe. Alors, pas que des médecins, des psychiatres, des infirmières, mais également, et toutes les spécialités s'entend, mais il faut aussi avoir des aînés.
the kokums, the aunties, les people that grands-mères, can listen les to tantes people and provide them with that qui emotional, peuvent offrir mental, un spiritual soutien support in whenever they're psychosocial, at mental, whatever point in affectif, their life they're seeking selon le healthcare, besoin. because healthcare is really a Parce que, vous savez, holistic les soins de issue, santé, c'est un not problème just a physical issue. global, pas seulement physique. C'est la personne dans son intégralité qui vit ces problèmes. Alors, les soins de santé holistiques, ça doit être élargi encore davantage. On voit de physique, psychosocial, on rajoute spirituel, mais vous, ce que vous dites, c'est que c'est tout spirituel. C'est pas une couche supplémentaire qu'on rajoute au reste. Le point de vue global des soins de santé doit être élargi et cela doit se traduire en termes concrets, comme vous le dites, Cathy, en incluant les aînés, divers membres de l'équipe qui doivent se joindre à l'équipe soignante, qui peuvent comprendre les traumatismes et les traumatismes intergénérationnels. Comment euh, cela se répercute sur des patients, oui, mais leur communauté également. Et votre façon de voir la défense des intérêts comme un établissement de relations, c'est-à-dire que la défense des intérêts, c'est pas seulement plaider en faveur de X ou Y, c'est tisser des relations, tisser des liens, comme dans les exemples que vous évoquez. C'est important pour nous d'élargir notre compréhension de ce concept également. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de systèmes de santé qui pourraient bien fonctionner pour les patients autochtones que vous I avez think that observés? when I see, for example, Eh bien, community health par exemple, organizations, je there's vois les one here called organisations de the santé Southern Ontario communautaire. Aboriginal Health Access Center. Il y a par exemple le So I Southern think when there are Ontario health access Aboriginal centers for Access Indigenous Center. people Donc, quand il y that a des have a centres d'accès holistic pour value in les them, personnes there's a autochtones, physician there, there's où il y a un médecin, tout un nurse système holistique en practitioner, fait, there's une infirmière midwives, praticienne, there are euh, mental health des workers, sages-femmes, there are youth des travailleurs de workers, santé mentale, there's a des cultural travailleurs sociaux pour les jeunes. person, Il y a there's une the personne traditional healer axée sur la there. culture It's a whole et team. une That's an autre sur la example santé traditionnelle. of Donc, c'est toute what une is équipe. working for in Et the ça, c'est un community exemple that I de live ce qui in, which is the fonctionne region dans of la communauté où Waterloo je in vis, c'est-à-dire Ontario. la région de And Waterloo, en Ontario. so having Aboriginal health access centers Donc, avoir des have centres been d'accès de really santé important for autochtones people to, number one, ont feel like they été can importants access healthcare, et sont importants pour that que les when gens they puissent go there, they're d'abord avoir going to accès be aux met soins de with santé somebody et who savoir que quand ils understands, y vont, who ils is going to trouveront respect their quelqu'un qui comprend, confidentiality, qui va where respecter they la might confidentialité. have a physician or Et a nurse practitioner, ils auront and they can actually un médecin ou une have infirmière somebody who praticienne, can oversee the quelqu'un healthcare needs qui pourra within a superviser center that says, leurs okay, they besoins might en matière do an de initial santé. intake, Dans un and centre then they où il y a identify d'abord une potential inscription services that initiale will benefit that qui person's permet overall d'identifier les healthcare. services qui Sometimes it is in the bénéficieront à la community santé advocating générale de for la personne. housing. Ça peut être Sometimes it is justement for défendre la navigating personne dans la communauté pour qu'elle ait community accès à un logement care ou and personal à des service soins workers communautaires ou or à ce qu'on appelle les préposés aux bénéficiaires. PSWs, I guess. I'm not Voilà. sure what. Euh, And so donc, healthcare des navigators personnes qui puissent les aider. have been Donc, really important in des helping people navigate pretty complex systems, personnels pivots en especially quelque with sorte qui IST, permettent like Indigenous Services de Canada. naviguer They're des systèmes they're complexes, comme par what exemple gets Service aux funded, what Autochtones Canada. not Bon, funded, how can you ils access décident counseling? de ce qui est Can you get financé. your Donc, il prescriptions s'agit de access voir ce qui paid est financé, ce for? qui n'est pas financé. What Est-ce que prescriptions les and lunettes if do they cover euh, this or not cover par this? And ordonnance how can sont somebody advocate or couvertes. help you navigate Donc, the quelqu'un different qui puisse levels aider la of personne autochtone healthcare? And à s'y I think retrouver patient dans les navigators différents niveaux when de soins Indigenous de santé. Je dirais que health centers bring in a patient navigator, c'est it quand il makes a y a big difference, especially if somebody une personne is pivot like qui aide les navigating outpatient personnes, les services patients in a healthcare system. dans And ces so I soins think de santé et the example of the Indigenous d'accès à la healthcare santé pour les system here autochtones. has C'est important I've seen pour it really pouvoir benefit
accès à d'autres services ambulatoires, par exemple. Donc, ça, c'est important. Je l'ai vu sur le terrain. Il y a des gens qui vivent dans des logements insalubres. Et ce centre apporte même un service de transport pour les clients. Si vous allez à une cérémonie de guérison ou cérémonie de femmes, il y a des aînés, il y a des personnes guérisseurs qui viennent. On va faire du travail d'énergie, les personnes donc qui ont des pratiques holistiques. Et donc, ce sont là des exemples que je vois dans notre communauté, des exemples d'accès qui permettent de créer un accès, donc ces centres d'accès holistiques. Alors, c'est intéressant quand j'écoute votre description, la description que vous faites de ce centre. Ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment une vision de la médecine et de la santé qui est holistique, complète, comme on l'a dit. Mais ce qui est important, à mon avis, pour sensibiliser le gouvernement, c'est de reconnaître comme un endroit comme celui-là qui fonctionne et qui promeut la santé et le bien-être de la communauté, comment, sur le long terme, ça permet au gouvernement d'économiser de l'argent. Parce que ce centre reconnaît dès le début l'importance de cette vision holistique. Et c'est pour cela que, pour moi, la compréhension de la santé, de l'intégrité, de l'entièreté de l'être, c'est important pour la santé. Quand on parle de système de soins de santé, de système, ça semble pratiquement abstrait, mais on parle vraiment dans ce centre d'êtres humains qui travaillent ensemble pour promouvoir la santé, le bien-être. Et je trouve que l'exemple qu'a mentionné Cathy est un excellent exemple. Oui, et c'est un exemple encourageant. C'est encourageant de voir ce type de centre aussi bien organisé et coordonné. Alors, je vois que le temps est passé très vite. Il ne nous reste qu'une petite dizaine de minutes. Alors, j'encourage à tous ceux qui nous écoutent à poser des questions, si vous souhaitez que je lise votre question. Mais entre-temps, s'il n'y a pas de questions, eh bien, la dernière question à laquelle moi je pensais, dernière question brûlante, quand on pense aux différences entre les différents modèles de soins de santé, est-ce que la guérison traditionnelle et la médecine occidentale peuvent fonctionner ensemble? Et si oui, comment? Alors, il nous reste à peu près 8 minutes pour cette énorme question. Eh bien, je vais intervenir rapidement. Tout d'abord, il y a cette idée de la vision, la double vision, la vision à deux yeux. Et puis l'autre aussi, c'est l'enseignement de deux loges. Et je crois qu'effectivement, c'est possible de travailler ensemble et que ça fonctionne. Ça se fait. Alors, je ne sais pas vraiment dans le système de soins de santé, mais peut-être vous avez par exemple la docteure Janet Smiley qui vient de sa tradition, mais qui travaille également dans le système de soins de santé dans une perspective de médecine occidentale. Donc, il y a beaucoup d'exemples où donc ces deux manières peuvent fonctionner ensemble. Chacune a quelque chose à apporter. Mais le problème, c'est qu'en général, par le passé, en tout cas, le système n'a pas reconnu la contribution énorme de la vision du monde des Autochtones et les enseignements autochtones. Et je crois que, bon, quand j'écoute Cathy et son expérience et l'expérience des autres, Janet et les autres dans le système de soins de santé, on le voit. Et on voit aussi qu'il y a des gens qui peuvent travailler avec les deux systèmes. Miigwech, Christine, j'allais dire la même chose avec cette vision à deux yeux, mais je veux également reconnaître que j'ai vu les grands-mères. Je suis allé à un camp de médecine il y a quelques années
avec Kathy Bird, Manitowoc, des grands-mères. Kathy Bird est une infirmière, elle est formée comme infirmière, et c'est une grand-mère Cree qui travaille avec les herbes médicinales et qui travaille donc avec la médecine traditionnelle et la médecine occidentale. Donc, bien sûr, on peut travailler ensemble, ça peut fonctionner ensemble, parce que la plupart de ces médicaments viennent de plantes organiques et traditionnellement, les peuples autochtones ont toujours su et connu ces plantes. Donc, travailler avec ces médicaments, quel que soit le problème de santé, donc ça permet d'allier les herbes médicinales et puis la recherche et le développement qui a été fait par la médecine traditionnelle en termes de diagnostic précoce, de détection et de dépistage. Je dis toujours aux gens, allez vous faire dépister rapidement, allez obtenir un diagnostic. Et si vous ne voulez pas prendre de médicaments chimiques, des produits pharmaceutiques, eh bien, alors là, nos gens de la médecine traditionnelle et autochtones peuvent vous aider. Donc, je crois qu'on a trouvé des manières de prendre en compte ces deux manières pour trouver des solutions aux problèmes critiques essentiels de santé qui touchent nos communautés autochtones. Merci, Cathy, et merci, Christine. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire, tout un chemin à parcourir, mais nous avons sans doute un certain espoir après la conversation d'aujourd'hui, quelques voies à envisager et on a une certaine lumière qui s'est portée sur ces questions. Et puis, il y a un commentaire dans la fonction QR, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones requiert que les peuples autochtones aient la capacité de créer des institutions, leurs propres institutions, et participer dans les institutions de l'État. Christine, si vous avez un commentaire. Oui, je ne sais pas. En fait, bon, UNDRIP en anglais, c'est la Déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones. Donc, les droits des peuples autochtones à leur souveraineté sur leur terre, sur leur corps, sur leur culture, leur langue, tout cela. Donc, toutes ces choses-là, les peuples autochtones ont le droit de créer leurs propres institutions ou leurs propres organes. Je n'aime pas le mot institution parce que c'est trop colonial. Mais en tout cas, nos différentes manières de mener à bien les soins de santé. Merci. Alors, Corey, je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots de conclusion avant que nous ne terminions cette conversation. Merci, Kathy, Christine. Alors, c'était sagesse après sagesse après sagesse. Je n'ai plus assez de papier pour prendre des notes. J'ai essayé de prendre autant de notes que possible. Alors, ça a été non seulement un échange fructueux et riche, c'était très bien, c'est dynamique de poser des questions et de parler du monde autour de nous, mais ça a été également très constructif. Pas seulement parler des problèmes qui sont à notre porte. Et Valérie, vous avez mentionné que nous décidons d'être ignorants et que c'est toujours plus facile d'être ignorant que d'essayer d'être proactif. Et donc, il y a un sens de responsabilité que nous devons assumer qui est très pertinent dans cette discussion. Alors, Kathy, Christine, je vous remercie et puis Valérie également d'avoir animé cette discussion. À un moment donné, j'ai oublié que j'étais dans un webinaire. J'avais l'impression d'être à la table d'un café, que j'avais une discussion avec des personnes de grande qualité, excellentes et très intéressantes. Alors, merci à vous et aux participants qui se sont joints à nous en ligne. Merci. Vous pouvez nous envoyer des commentaires, des questions, des réflexions sur ce que vous avez pensé sur l'événement d'aujourd'hui. Dans le clavardoir, vous avez un lien pour envoyer votre rétroaction. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi aller sur le site web de la SCB pour plus d'informations. Merci, Valérie, Christine et Catherine. Merci beaucoup. Merci. Merci, Cathy. Merci, Valérie. Merci, Megwitch.